Bonjour tout le monde. Avec le déconfinement, les gens s'empressent de prendre rendez-vous pour leur contrôle technique. Preuve en image dans notre journal, au cœur d'un garage du secteur. Côté vosgien, la métallurgie reprend doucement après une période assez difficile. Direction Creutzwald également pour faire la lumière sur un restaurant solidaire. On vous propose de faire un tour au centre-ville de Sarreguemines, centre-ville qui reprend des couleurs peu à peu. Et on aura un peu de douceur également dans les jardins de Laquenexy près de Metz où les jardiniers s'affairent, même sans visiteurs. Côté ciel, je vois déjà les rayons du soleil arriver sur ce plateau. On regarde tout de suite les prévisions et on se retrouve juste après. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un beau week-end va démarrer. Demain, nous aurons une matinée ensoleillée. L'après-midi, seuls quelques nuages seront présents. Les températures seront comprises entre 4 et 6 degrés le matin et iront jusqu'à 16 degrés dans l'après-midi. Dimanche, le temps sera tout aussi beau. Il fera 6 degrés le matin. Les maximales iront jusqu'à 19 degrés dans l'après-midi. Demain, nous serons le samedi 16 mai. Nous souhaiterons une bonne fête aux honorés. Le soleil nous accompagnera de 5h46 à 21h09. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pompiers, distributeurs et masques, voici les brèves du jour. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Un distributeur de masques, gel et gants à Bärenthal dès le 18 mai. La commune a décidé de son implantation devant le salon de coiffure Christine R, rue principale. C'est la société JA Trade de Haguenau qui gère l'approvisionnement. Le paiement sans contact sera privilégié. Des masques pour les plus jeunes. Le collectif Masquez-vous, créé pendant le confinement, en a déjà réalisé des milliers pour les professionnels et des particuliers. Il propose désormais des modèles pour les enfants de 7 à 12 ans. Vous pouvez contacter l'association sur Facebook. Les pompiers barbus sont de retour. Le SDIS de Moselle avait contraint les soldats du feu barbus ou moustachus de rester chez eux, jugeant les masques FFP2 inefficaces sans être rasés. Le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu cette décision et les pompiers doivent être réintégrés. La ligne de bus transfrontalière remise en place. Suite à l'ouverture des passages frontières à partir du 16 mai, la ligne Moselle-Sarre reprend son service dès lundi 18 mai aux horaires habituels. Elle dessert de nombreux arrêts entre Hambourg et le lycée franco-allemand de Sarrebruck, en passant par Forbach et Frémin-Merlebach. Attention, il faut avoir une raison valable pour aller de l'autre côté de la frontière. Ça y est, la première phase de déconfinement a démarré. Retour à la vie active pour nous comme pour nos véhicules. Et sécurité routière oblige, les contrôles techniques sont à rattraper. La demande est en hausse et les centres doivent forcément s'adapter. C'est un reportage de Morane Grandcola. Depuis lundi, le téléphone n'arrête pas de sonner. Les centres de contrôle technique sont pris d'assaut. En mars dernier, le gouvernement avait annoncé une tolérance de 3 mois pour le contrôle technique des véhicules de particuliers. Depuis le déconfinement, les gens s'empressent donc de prendre rendez-vous avant la date butoir. On ne pouvait pas le faire aux dates prévues puisque c'était fermé. Et puis là, j'ai eu le premier rendez-vous. On ne tarde pas trop pour le faire quand même, parce qu'il y aura plein de monde dans ce cas-là. Et puis donc ça va surbooker les contrôles techniques. Surbooker, c'est le mot. Les centres doivent s'adapter et ne peuvent répondre à toutes les demandes. Le centre Norisco Auto de Rohrbach-les-Bitches ne compte que 2 salariés et l'agenda est déjà plein jusqu'à la mi-juin. C'est très compliqué parce qu'on a énormément d'appels. Pour citer un exemple, le lundi, le jour donc, du déconfinement, le lundi, on a eu 160 appels téléphoniques. C'est très dur de trouver de la place et là l'agenda est rempli déjà jusqu'au 12 juin. Et comme il faut encore respecter certaines mesures de sécurité, donc ça prend un peu plus de temps. Donc là ça devient vraiment très difficile. Bon, les dates ont été quand même rallongées pour les gens.
Mais bon, maintenant les gens sont tous un peu dans l'urgence, ont tous un peu peur d'être pas en règle et on a le problème des frontaliers. Le centre fait de son mieux pour répondre à la demande de chacun. Il essaye tout de même de faire passer en priorité les travailleurs frontaliers ayant besoin du précieux sésame pour passer la frontière dans les règles. Pour les autres, il va falloir s'armer de patience et faire la queue. Cette semaine, de nombreux commerçants ont pu rouvrir leur commerce et les habitants peuvent se déplacer plus librement sans attestation. Et cela se ressent dans le centre-ville de Sarreguemines qui retrouve doucement ses passants. Marie-Morgane Lorenz a pris la température. C'est une image qu'on n'avait plus vue depuis longtemps. Les badauds sont de retour au centre-ville de Sarreguemines. Des visages pour la plupart masqués, la nouvelle tendance, devenue obligatoire pour entrer dans les boutiques. Elles aussi ont dû s'adapter afin de pouvoir accueillir à nouveau leurs clients. Les portes sont ouvertes ou désinfectées après chaque passage. Du gel hydroalcoolique est présent à l'entrée des magasins et des vitres de protection ont été installées aux caisses. Les clients ils rentrent, ils voient qu'il y a le gel, ils sont tous masqués. Donc ils se touchent, moi j'ai des gants également pour toucher des sacs. Les clients sont très satisfaits que les magasins de Sarreguemines ont rouvert pour pouvoir faire leurs achats. Certains magasins ont pu déjà ouvrir pendant le confinement. La librairie Confluence a mis en place un service de drive pour ses lecteurs. Les cafés Gürtner accueillaient également les clients. Mais le déconfinement a tout de même attiré d'anciens clients vers la boutique. Les gens ont tendance à prendre un peu plus, encore à se stocker un petit peu, à voir un peu plus large. Mais sinon, bon, effectivement, ils sont fidèles au rendez-vous, ils sont contents de nous voir parce que 2 mois, ça fait très très long. Donc voilà. De nouvelles habitudes ont donc dû être adoptées pour pouvoir faire du shopping tout en respectant les mesures sanitaires. La ville de Sarreguemines est présente pour aider les commerçants. Elle réfléchit actuellement à un service de click and collect à mettre en place dans tout type de boutique. Il y a les commerces et puis il y a les activités sportives. Parmi celles les plus touchées par la pandémie, les centres équestres qui ont une place à part. Car à défaut de recettes, les dépenses sont bien réelles pour nourrir les chevaux. Après l'interdiction des clubs au public et aux propriétaires, comment les gérants ont-ils vécu le confinement? Comment se passe la reprise? Visite au cœur du centre équestre EK Compète à Frémin-Merlebac où les adhérents franchissent à nouveau les portes de l'écurie. L'entrée des cavaliers dans l'écurie se fait au compte-gouttes. Une fois passé l'étape du pédiluve et du lavage de mains, chacun prépare sa monture et direction la carrière pour le cours. Le club reprend vie peu à peu, car avec la fermeture des centres équestres à l'annonce du confinement, la famille Kunz s'est retrouvée seule pour affronter les tâches quotidiennes. On a la chance d'être 4 cavaliers dans la famille, donc on est resté seul aux écuries à s'occuper des chevaux d'école, des chevaux de propriétaires, s'occuper des sorties et de l'entretien des écuries. Interdire totalement l'accès des écuries au public et même aux propriétaires de chevaux en pension, une décision pas toujours facile à comprendre. Je suis partagé parce que bien évidemment la maladie se répand très facilement a priori. En revanche à cheval on a la chance de mettre de la distance entre les cavaliers. On n'est pas un sport de contact du tout, il y a au moins 5 mètres entre chaque cavalier en permanence. Donc il eût été facile de gérer une activité qui respecte des règles sanitaires. Mais voilà, l'État en a décidé autrement, on n'avait pas le choix de toute façon. Un planning aménagé et des mesures sanitaires strictes, comme le port du masque, la mise en place de balisages et la fermeture de certains espaces, tout pour permettre à l'activité de reprendre, mais tout doucement. On a repris, on va dire qu'on est à 50% parce que les règles sanitaires imposées par le ministère nous empêchent de travailler correctement, ou en tout cas convenablement. On a dû aménager les créneaux horaires puisqu'on laisse systématiquement une demi-heure entre chaque cours, le temps de désinfecter tout le matériel entre chaque enfant et ainsi de suite. Voilà. Donc forcément on travaille moins en heures et en plus on est limité au nombre de cavaliers qu'on peut accueillir sur la structure parce qu'on n'a pas le droit d'être à plus de 10 personnes sur la structure en même temps. Donc forcément les cours sont moins remplis et moins nombreux. Fini donc les après-midi au Poney Club pour les enfants, ils doivent se diriger vers la sortie de leur descente de poney pour respecter la limitation en vigueur. Des règles qu'ils acceptent même s'ils préféreraient bien sûr revenir à la normale. Parce qu'avant on avait moins de règles et...
Des règles qui ne permettront pas encore à la structure de redémarrer à plein régime. Et si le gouvernement a prévu des aides financières pour les centres équestres, elles sont malheureusement dérisoires vu les charges auxquelles fait face le club. Alors financièrement c'est hyper compliqué parce que contrairement à beaucoup de sports, quand l'activité s'arrête, comme tout le monde il n'y a plus de rentrée d'argent. Par contre il faut continuer à nourrir les chevaux, il faut continuer à leur donner à boire, il faut continuer à acheter de la paille, du foin. On a des frais qui sont énormes et malheureusement pas de rentrée. Et c'est sûr que ce n'est pas l'aide de l'État de 1 500 € qui nous aidait. On a à peu près 12 000 € de frais pour les chevaux tous les mois. Je me suis amusé quand Eve a reçu les 1 500 € la première fois parce que le même jour j'ai eu 6 000 € de facture de paille par exemple. Donc voilà, on en rit un petit peu quoi. Donc on voit bien la différence qu'on a dû absorber, ou en tout cas tenter d'absorber jusque-là quoi. Dans les Vosges, la métallurgie emploie 8000 personnes réparties sur 350 entreprises. Un secteur qui a souffert et qui reprend doucement après la période de confinement. Exemple dans l'entreprise Viry à Éloie que visitait le préfet des Vosges mardi. C'est un reportage de Jean-François Verrier et Thierry Lasson. 350 entreprises pour 8000 salariés dans les Vosges, 52 000 en Lorraine. La métallurgie est un poids lourd de l'industrie régionale. Fleuron du secteur dans notre département, l'entreprise Viry à Éloie a 55 ans d'existence et connu quelques vicissitudes, mais rien de comparable avec le ralentissement soudain et violent d'activité subi mi-mars au moment du confinement, au point de devoir stopper la production durant plusieurs semaines. Ça a été extrêmement compliqué parce qu'il y a eu des ruptures de chaînes d'approvisionnement sur les aciers et on ne pouvait pas occuper 20 compagnons au gré des livraisons qui étaient de plus en plus compliquées. Donc on a préféré suspendre. De gigantesques passerelles à des verrières, l'entreprise Loyat a un large champ de production qui lui permet de dégager 26 millions € de chiffre d'affaires et d'employer une centaine de salariés. Le secteur de la métallurgie a pourtant subi la crise de plein fouet. L'activité était tombée à 30% de son rythme normal. Elle est désormais remontée à 60% avec toujours beaucoup d'incertitudes. Le carnet de commandes des entreprises, il est globalement faible. Pour quelques-uns, il est élevé parce que les bureaux d'études qui étaient en télétravail ont beaucoup conçu. Mais pour tout ce qui est lié aux grands donneurs d'ordre comme l'automobile, on espère que sur la fin de l'année, avoir un carnet de commandes à moins 20, moins 30% de ce que c'était avant le Covid. Nous prêchons pour une sorte d'union sacrée avec des solidarités interindustrielles, mais aussi entre les communautés territoriales, l'État et l'ensemble des acteurs pour qu'on limite au maximum les faillites. L'État a ouvert les vannes pour éviter la catastrophe à court terme, ici comme ailleurs, chômage partiel et report de charges et une organisation du travail à revoir dans les ateliers comme dans le bureau d'études. Cette visite du préfet et de quelques élus avait aussi cette vocation-là, vérifier que la sécurité sanitaire est bien en place. Ce que je vois va vraiment dans le bon sens. On voit une prise en compte responsable, j'avais pas de doute avant de venir, mais enfin, prise en compte responsable de ces mesures et une organisation du travail qui est contraignante évidemment pour l'encadrement, pour les salariés, mais qui permet à l'entreprise de surmonter cette épreuve avec bien sûr des interrogations légitimes sur l'après. L'après qui inquiète, dans l'immédiat un plan tripartite État, département, collectivité soutient financièrement l'industrie. Et les aides financières peuvent aussi être solidaires. C'est le cas du restaurant Le Baron Rouge à Creutzwald qui reverse 2 € d'un plat à une œuvre caritative. Le 17 avril, la gérante a fait le choix de proposer de la vente à emporter pour travailler malgré les restrictions. C'est un reportage de Renaud Coquet. Habituellement, ce restaurant de Creutzwald est très fréquenté, mais depuis le 17 mars, aussi bien en terrasse qu'à l'intérieur, les chaises sont vides. Avec les restrictions sanitaires, la seule solution pour les restaurateurs de continuer à travailler, c'est de proposer des plats à emporter. Nous sommes ouverts tous les jours, donc nous préparons des plats à emporter que les clients commandent par téléphone ou par mail. Donc notre carte est postée sur Facebook. Nous changeons régulièrement parce qu'on travaille beaucoup avec les produits de saison. Finalement, c'est derrière les fourneaux que l'activité a le moins changé. Le Baron Rouge continue à proposer une cuisine fraîche et de saison avec 2 personnes au lieu de 5 habituellement.
Quelques aménagements ont été mis en place, les commandes sont espacées d'un quart d'heure pour éviter les regroupements et les plats sont servis non plus sur une assiette mais dans une barquette. Mais après 2 mois de confinement et de cuisine maison, les clients ne font pas les fines bouches, trop heureux de retrouver le plaisir de la cuisine de restaurant. Oui, ça fait plaisir, il faut bien faire quelque chose. On n'a pas l'habitude de rien faire, de pas plus aller au restaurant, plus rien. Alors, on a vu la publicité sur Facebook, alors on a dit bon, on va commander, puis on va se faire un petit plaisir. Avec les retours que j'ai eus, c'est ça, ils en ont marre de cuisiner. Parce que ça fait déjà presque 2 mois qu'ils sont à la maison. Ils en ont marre de cuisiner, ils en ont marre de manger fast-food. Et ils sont bien contents de venir et de trouver un plat qui a été cuisiné, mijoté. Au revoir, monsieur. Le petit plus proposé par cet établissement, à côté des plats à emporter, c'est le plat solidaire. Pour chaque assiette d'asperges vendue, le Baron Rouge s'engage à faire un don à une œuvre caritative. J'ai rencontré il y a 2 semaines à peu près monsieur Raphaël Valente. Il a créé une page Facebook Solidarité du pays naborien et alentour. Donc c'est un groupe d'entraide destiné aux confinés, quoi, où il essaye de rassembler un maximum de restaurateurs et de commerçants. Donc chaque semaine, on a un plat solidaire. Donc cette semaine, ce sont les asperges, où il y a 2 € de reversés sur chaque plat. L'opération a également été suivie par d'autres restaurateurs du secteur en partenariat avec le groupe Facebook Entraide Pays Naboriens et alentours. Chez d'autres, les portes sont restées closes, même si en coulisses, ils se sont affairés. C'est le cas des jardiniers au jardin fruitier de Laquenexy. Les arbres, les fleurs et autres plantes ont été chouchoutés pendant ces 2 mois. Car pour continuer de jouir de la beauté de la nature, il faut avant tout la préserver et lui apporter tous les soins nécessaires. Gaël Tiss et Florian Tonizzo étaient sur place. Alors on a appris à faire toutes nos photos sur Facebook justement pour pouvoir partager ces bons moments avec nos visiteurs. Partager sur les réseaux sociaux la beauté des jardins en pleine florescence, c'est ce à quoi s'attelle Pascal Garbe depuis la mi-mars. À défaut de pouvoir rouvrir au public, c'est avec une pointe de tristesse qu'il nous guide dans les allées vides des jardins fruitiers de Laquenexy. C'est difficile en fait d'avoir travaillé dur cet hiver et puis de voir ce jardin tout seul, sans visiteurs, sans les gamins qui venaient à la chasse aux œufs de Pâques, lorsque nous avons l'allée des pivoines de Chine qui était couverte de fleurs, qui était sublime, de ne pas voir ces visiteurs, c'est extrêmement difficile pour les jardiniers. Des jardiniers qui étaient de surcroît en effectif réduit. Seuls 2 d'entre eux ont continué à entretenir les jardins. On a un exemple assez flagrant d'un espace qui n'a pas été entretenu depuis le début du confinement. Donc on a les orties qui commencent à pousser, on a certaines plantes qui sont se ressemer, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Ça paraît être un fouillis, mais ça va être un gros travail lorsque toute l'équipe va pouvoir revenir. Si à certains endroits la nature est féroce, d'autres parcelles demandent moins d'entretien. Ce qui est assez intéressant avec cette parcelle, c'est que globalement, elle n'a pas trop souffert du confinement et de l'absence malheureusement des jardiniers, parce que le concept c'était justement de laisser, à part les allées qui sont tondues de temps en temps, de laisser en fait les pivoines, les herbes, il y avait des bulbes, il y a des choses qui vont venir un petit peu plus tardivement, donc de faire en sorte que la nature ici reprenne en quelque sorte son droit. Une nature abondante durant 2 mois. Si les narcisses, les jonquilles, les tulipes et les fleurs des arbres fruitiers sont déjà fanés, d'autres jolis massifs prennent le relais. Ces arbres sont en fleurs, c'est absolument fantastique. Là, on a un début de floraison de roses qui est relativement prometteur. Le jardin, la nature, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Donc effectivement, on a peut-être loupé une saison, mais la prochaine, je l'espère, sera encore plus belle. Et si la belle allée de pivoine peut être admirée sur la page Facebook des jardins de Laquenexy, toute l'équipe attend la réouverture du site avec impatience. Et on fait une courte pause pour retrouver ensuite notre plate-bande qui a encore un sujet à vous dévoiler qui fera remonter quelques souvenirs, j'en suis sûre. A tout de suite. Une médiathèque et 13 bibliothèques. Au pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau.
Ne cherchez plus quel garage est ouvert en ce moment. Allez chez Speedy à Sarreguemines. L'équipe vous accueille pour l'entretien courant, le montage de vos pneus été et toutes vos réparations. Speedy, ce sont aussi vos cartes grises françaises ou étrangères et la conversion de votre véhicule en bioéthanol. Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. Chaque jour, Mosaïque Cristal est en direct pour vous informer, vous divertir et leur dire merci. Vous nous suivez aujourd'hui, nous serons là demain. Commerçants et artisans du secteur, Mosaïque Cristal est votre espace de communication. Dès aujourd'hui, profitez d'offres tarifaires exceptionnelles sur vos campagnes publicitaires. Particuliers et professionnels, SM Distribution vous propose ses gammes de gel hydroalcoolique, ses masques lavables et jetables, ses gants et ses divers produits désinfectants. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Ça va, papa? Ah, moi, ça va. Mais t'as vu, pour plein d'entreprises, c'est dur. Bah là, je peux te dire qu'il faut vraiment les aider à passer le cap. D'ailleurs, le Crédit Mutuel, ils ont... Oh, encore ta banque. Bah, ma banque, c'est surtout 50 000 personnes engagées pour aider leurs clients. Oui, bah, ils font leur boulot, quoi. Non, ils font un max pour les professionnels, les commerçants, les artisans, les PME, pour leurs prêts, pour les assurances. Bref, ils font bouger les lignes. C'est ça, la solidarité. Ah bah, moi, je suis totalement solidaire avec mon coiffeur. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France. Cette semaine, nos compagnons s'intéressent aux défilés et processions qui étaient légion dans nos villages autrefois. Photos et souvenirs à l'appui, bien sûr. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. Liebe Zuschauer, heute ist mal unser Thema der Umzug. Also jetzt nicht von Emdorf ins andere ziehen, aber so die Prozession und so Dinge. Es hat ja viele Prozessionen gegeben früher. Du weißt noch, wie der Pastor eingeweiht war? Ja, das weiß ich noch. Ich habe noch Bilder gesehen, da bei die Oma hat ja ein großes Fotoalbum. Da habe ich da die ganze Fenster waren voll mit so weißen Blumen. Da habe ich die Mama gefragt, voilà, ganz genau. Da habe ich die Mama gefragt, Mama, warum haben sie das gemacht? Dann hat sie mir erklärt, früher, wenn der neue Pastor im Dorf kam, haben sie so ein großes Fest gemacht. Hat jeder seine Fenster ein bisschen schön dekorieren. Und da ist so ein Umzug mit dem Pastor, Gemeinderat, die Musik, die Blaskapelle, wie man sagt, gell? Voilà, la Klick, darum, die Pompiers und all und hinten dran die ganzen Einwohner. Und ich finde das so schön, weil da sich auch vor die ganzen Réseaux sociaux irgendwo so ein kleiner Rassemblement, wo jeder da mitgetappt ist. Und ich finde das so schön. Und Susan, apropos Défilé, vor ein paar Monaten waren noch Karneval. Wir haben auch so eine Art Défilé, Phase-Umzug gehabt. Ich finde das schön. Ist auch eine Art Umzug, gell? Ist auch ein Umzug, ja. Wissen Sie überhaupt, wie man sagt, wenn ein Pastor kommt? Das ist noch deprimit.
Die Primitive. Der Schmitz. Auf Platz hat man nicht Mist. Oder nicht Mist, ja. Und das da war Fett, glaube ich. Ja, das ist Herr Gutzda. Ja, das war, der Lied war früher gewählt, mit nur noch so Toppe, mit dem Pompier, wenn der Pompier fischt war, wenn der Fleischmund fischt war. Also es hat einen Witz über die Pompier. Oh ja, oh Jesus, nee. Ja, also das letzte, an der Pompierkaserne haben sie Exerzis gemacht. Der Pompierchef hat gesagt, so, hätten wir mal die Großledermesser, gell? Au. No, Messer, das so ein Junge da so, du bist da der Letzte, der kommst, du krabbelst jetzt da hoch, wir machen die Leder hoch und dann krabbelst du noch von Mesh. Dann tappt einer durch und ja, was macht ihr denn da? Das sieht man doch, wir messen die Großleder, gell? Und dann sagt der Mann, ja, ihr hättet ja besser die Leder auf den Boden gelegt, vor abzumessen. Ihr seid jetzt blöd. Wir wollen ja nicht wissen, wie lang das die Leder ist. Wir wollen ja wissen, wie hoch das ist. Und schon kommt der Ballermann. Also früher hat es ja noch am 1. Mai Defile gegeben. Ja. Dann die Arbeiter-Defile. Du hast erzählt, in Oermingen gibt es das noch, gell, am 1. Mai? Am 1. Mai geht die Musik noch durch. Ja. In Enschenberg, in Bitterland auch noch, weil 1. Mai ist noch der Defile und der Verena-Kapelle. Ja. Und Nikolaus ist auch noch Defile gewesen. Ja, da geht auch Bonbon. Und es sind dann noch, das ist nicht so bekannt wie uns, aber im Elsass machen sie so eine Niesen so mit Blumen. So Blumen, auch so Fleuris. Ja. Majorette, wissen Sie noch? Majorette. Majorette. Das war schön, ja. Und natürlich bloß Kapelle und so, voilà. Und so Gedenkfeier gibt es wirklich auch. Da waren jetzt gerade bei der Amerikaner, da sind sie mit der Jeep defiliert. Zur Erinnerung und so. Liberation und so weiter. Ja, Liberation. Und jetzt muss man natürlich nicht. Voilà, 14 Juillet oder 13 Juillet. 14 Juillet, 13 Juillet, ja. Da war auch Julie, das dem Cinnamon hat im Deutschland, gell? Und am 14 Juillet, da muss es schaffen gehen. Dann am 14 Juillet hat Kinder die Liebhaber heimgekommen, gell? Und dann war die da dran, gell? Krack. Über einmal hat es nicht so viel um das Auto von Simon heimgekommen. Oh je, der Mann kommt heim, da ist etwas. Je, du musst verschwinden. Ja, was soll ich sagen? Spring ins Fenster raus. Ich kann jetzt ins Fenster raus springen. Da raus ist der Defile vom 14 Juillet, wir gehen gerade da durch. Springt der Nuss, der bringt uns um. Der springt der Nuss, der Kleider auf dem Arm, direkt im Defilé. Noch froh, denn er da defiliere ja immer ganz nackig, so mit der Kleider auf den Armen. Ja, ich bin so wohler, ich fühle mich wohler. Ja, habe ich ja immer ein Präservativ an. Nein, nur wenn es reit, so wie heute. Sag Bertrand, du hast uns noch nichts erzählt über die Römer. Das war doch die erste Defilé, Triumph. Triumph, natürlich. Der Jules und so weiter. Der Jules und der andere Empereur, der hat noch defiliert mit der Lied. Ja, und man hat die noch gekannt. Der Mustrung. Die sind ja auch durch den Dörfer. Und bloß Musik und immer Musik gewinnen und sie sind zu jedem Mädel gegangen und so weiter. Die Defile in wir wollen Defile wiederholen. Das war jedes Mal ein Dorffest. Und unser nächstes Thema ist bei dem etwas Traditionelles, sind die Kapelle. In jedem Dorf ist eine kleine Kapelle. Voilà, ich will noch mal ein bisschen mehr wissen drüber. Bis nächstes Mal. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les sujets sur notre page Facebook et sur notre site internet. Passez un très bon week-end et à bientôt.